Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre 2024. 9 octobre 2024. Devine ce que je vais te dire. Eh bien, je vais te dire que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de victoire. Parce que Jésus-Christ t'a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ce jour du 9 octobre 2024, Jésus-Christ est avec toi. Donc, c'est pour toi un jour de grâce, un jour où tu peux vivre, tu vas vivre, un jour que tu vas vivre dans la bénédiction de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ. Et quand je dis la présence de Jésus-Christ, je veux dire la présence de la grâce. La présence de la grâce dans ta vie qui va faire que non seulement toi, tu es pardonné, tu es touché par la grâce de Dieu, tu es porté par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, mais toi aussi, tu vas faire grâce à ceux qui s'approchent de toi. Tu as le pouvoir. Et même toi, tes péchés ont été pardonnés, tu as le pouvoir de pardonner le péché des autres. Jésus-Christ a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils les seront pardonnés. Tu as ce pouvoir-là parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Là, c'est pas une affaire de religion, il y a telle ou telle personne spécialement que tu vas te confesser pour que tes péchés soient pardonnés. Toi aussi, si tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ demeure dans ta vie, il dit, tu as le droit de pardonner les péchés des autres. C'est à qui vous pardonnerez, les péchés leur sera pardonné. Donc, jour de grâce, parce que la grâce de Jésus-Christ est présente dans ta vie. Jour de grâce, parce que tous ceux qui s'approchent de toi vont pouvoir goûter de cette grâce. Si quelqu'un te fait du mal, eh bien, tu vas pouvoir facilement lui faire grâce, comme Jésus-Christ t'a fait grâce. Et Jésus dit, je suis avec toi. Et je vais bien te rappeler cette réalité. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, et autant que le monde existe, il est avec toi. Quand le monde ne sera plus, eh bien, il ne sera plus avec toi dans ce monde, mais toi, tu seras avec lui. Dans son royaume, assis à la droite de Dieu le Père, comme le dit la Bible. Donc, réalise que Jésus-Christ est avec toi et bannis la peur. Tu dois affronter la peur et la vaincre. La peur, c'est un ennemi qui est capable de t'emprisonner puis d'empoisonner ta vie. Cesse d'avoir peur, cesse d'être paniqué, cesse de déprimer. Élève ta foi vers Jésus-Christ. Manifeste ta foi en lui, sachant qu'il t'a dit qu'il est avec toi tous les jours, il est capable de tout faire dans ta vie. Bien sûr, la vie est très difficile. La vie dans ce monde n'est facile pour personne. Même peut-être celui qui va dire, tu as dit qu'il est très riche, il a une vie facile. Oh, parce qu'il a peut-être d'autres soucis encore plus gros que ce que tu as. Mais l'essentiel, c'est d'être conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, excusez-moi, afin que quoi qu'il arrive, tu puisses demeurer dans la paix, dans la détente, dans l'apaisement, sachant que le Maître est avec toi, et Jésus-Christ est avec toi, et Jésus-Christ dit pour toi, je suis ton bon berger. Il n'est pas pour toi un berger quelconque. Hein? Souviens-toi que lorsque Jésus-Christ a parlé à ces Juifs qui marchaient avec lui, ses disciples connaissaient bien ce psaume 23 qui disait que l'Éternel est leur berger. Il ne manquerait de rien. Mais Jésus arrive, Jésus n'a pas dit que l'Éternel n'était pas leur berger. Jésus-Christ dit, moi, je suis le bon berger. Le bon berger n'ôte pas la vie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans l'Ancien Testament, ceux qui ont l'Éternel pour berger, ils avaient aussi le devoir de tuer celui qui parle contre l'Éternel. Ils avaient le devoir d'exercer la vengeance. Ils avaient le devoir de se venger de tout ce qu'on a pu leur faire. Le prophète Samuel va même dire à Saül qu'il faut exercer la vengeance de l'Éternel. Souviens-toi et n'oublie point. Mais Jésus arrive. Lui dit, je suis le bon berger. Le bon berger n'ôte pas la vie. Si tu marches avec Jésus-Christ, si tu commets une erreur, Jésus-Christ te pardonne. Il ne va pas te faire lapider parce que tu as commis une faute. Puisque Jésus-Christ, lui, au lieu de tuer le pécheur, il a accepté d'être lui-même tué à la place du pécheur. Parce qu'il faut savoir que lorsque Pilate a jugé Jésus pour prononcer sa condamnation à mort, Pilate a dit d'abord, cet homme est non coupable, je ne trouve rien en lui qui mérite la mort. Néanmoins, je le condamne. Donc, le juste a été condamné à la place des coupables.
Et non seulement condamné à la place des coupables, en même temps, il a effacé toutes les autres condamnations qui étaient sur nous. Parce qu'il y a des condamnations qui sont sur ta vie qui ne découlent pas de tes péchés. Par exemple, condamnation à mourir. Bien, l'Éternel les a dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé, qui n'était pas né. Et tu vas être exterminé. Là, il dit aussi, empêchons-les de vivre éternellement. Tu n'étais pas là. C'était pas de ta faute. Mais cette condamnation d'être exclu de la vie éternelle, tu es né là-dedans. Jésus a effacé cette condamnation aussi, dans la mesure qu'il a dit, je les ressusciterai. Et il a dit aussi, celui qui croit en moi vivra éternellement. Voilà pourquoi il est important pour toi d'avoir dans ta vie cette présence de Jésus-Christ qui va t'accompagner dans cette vie terrestre et qui continuera avec toi dans la vie de l'au-delà. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, dit-il, vivra même s'il meurt. C'est vrai. Avec le temps, la mort aura ta peau quand même, mais la mort n'aura pas ton âme. L'exterminateur aura ta peau, mais il n'aura pas ton âme. Parce que ton âme, ton esprit est caché en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit qu'il est parti de pour par une place. Quand la mort aura ta peau, Jésus-Christ prendra ton âme et ton esprit avec lui. Tu vas continuer à vivre cette fois-ci éternellement, sans tous ces soucis qui existent dans ce monde de malédiction, de guerre et de tout. Souviens-toi et n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi. Je dis bien quand je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas de la religion. J'ai pas besoin de toi de quelle religion que tu as. Je te demande pas d'embrasser une religion. Seulement je te conseille seulement. Je t'oblige pas. Je te conseille seulement de croire en l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ pour toi. Ce Dieu d'amour, qui n'est pas le Dieu de la guerre. Non. Il n'est pas le Dieu destructeur, le Dieu condamnateur. Mais il a envoyé son Fils et que tu sois sauvé. Et que je sois sauvé. Mon privilège à moi, c'est de vivre à chaque instant avec la certitude de la présence de Jésus-Christ dans ma vie. Avec la certitude que Jésus-Christ est présent. Il est avec moi. Il a dit qu'il ne m'abandonnerait jamais. Je le crois. Et quoi qu'il arrive, je peux vivre en paix. Et pour toi aussi. Tu peux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu peux consacrer ta vie à Jésus-Christ. Tu peux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et comme maître. Et alors, il dirigera ta vie. Je vais lire avec toi la suite de l'évangile de Jean, chapitre 16, que nous avons commencé à lire. Jean 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus ne veut pas que ta vie soit une petite vie tristonnette, dans la tristesse. Là, on est là, oui, comme une habitude chez les Haïtiens, quand on demande comment tu vas, au lieu de dire que je vais bien, on dit pas plus mal, non, je suis pas plus mal. On prend le mal comme unité de mesure. Et en Haïti, quand quelqu'un demande comment tu vas, tu dis je vais bien. On te regarde, ah bon, il va bien lui? C'est un orgueil, il dit qu'il va bien, comment peut-on aller bien dans un pays comme ça? Comment peut-on aller bien dans cette misère? Jésus dit, il veut que nous soyons dans la joie. Même s'il y a des problèmes à côté, je garde précieusement la joie, la parfaite joie de Jésus-Christ dans mon cœur. Moi, je ne vais jamais dire à quelqu'un, je ne suis pas plus mal. Je suis bien avec Jésus-Christ. Parce que quoi qu'il arrive, même si je devrais mourir aujourd'hui, je suis bien avec Jésus-Christ. Puisqu'il ne m'abandonnera jamais. Il veut que ta joie soit parfaite. Que rien ne puisse venir troubler ta joie. Et il va dire maintenant, au verset 26, en ce jour, vous demanderez en mon nom. Et il ajoute, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Jésus-Christ dit bien, toi, tu as le droit de prier, ne demande pas à Jésus-Christ de prier pour toi. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il allait prier pour le Père pour toi. Il a dit qu'il faut être à toi de demander au Père en son nom. Tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire quelconque, que ta prière soit valable. Telle ou telle autre personne n'est pas plus digne que toi de présenter la prière à Dieu. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie,
Si Jésus-Christ est ton maître et ton sauveur, tu peux toi-même prier. Jésus-Christ dit, eh bien, en ces jours-là, je vous dis ces choses, hein, en parabole, hum, et l'heure vient, je vous dis ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai pas en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ces jours-là, vous demanderez, et je ne vous dis, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je vais prier le Père pour vous. Ah, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Il faut réaliser, non seulement Jésus-Christ est avec toi, mais Dieu, le Père de Jésus-Christ, t'aime. Grâce à l'amour du Père pour toi, tu peux lui apporter ta prière dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ précise même, ce n'est pas lui qui va prier pour toi, puisque tu as le droit de le faire. Adresse ta prière seulement dans le nom de Jésus-Christ. Tu as ce pouvoir-là. Tu n'as pas besoin d'aller voir le prêtre, le rabbin, le pasteur, un tel et tel pour prier pour toi. Toi-même, prie au nom de Jésus-Christ. Tu as ce pouvoir-là. Jésus-Christ te donne le pouvoir, utilise-le. Même Jésus-Christ dit lui-même, il ne va pas prier pour toi. Parce que le Père t'aime, va directement vers ses papas d'amour, qui va écouter ta prière dans le nom de Jésus-Christ et qui va t'exaucer. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Si tu aimes Jésus-Christ, si Jésus-Christ est dans ta vie, si Jésus-Christ est ton maître et ton sauveur, tu as donc le plein pouvoir pour t'adresser à Dieu le Père en son nom. Tu n'as pas besoin qu'il demande pour toi. Toi, tu demandes. Réalise maintenant que toi, pourvu que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, pourvu que tu crois en Jésus-Christ, la prière au nom de Jésus-Christ est une puissante prière dans ta bouche. Parce que le nom de Jésus-Christ te garantit l'exaucement de ta prière. Alors, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Quoi que tu sois béni, mais ose prier. Il ne faut pas te laisser envahir par la détresse, par la peur, par la crainte, qu'est-ce qui va m'arriver, comment je vais m'en sortir. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas t'en sortir. Prie. Adresse-toi à Dieu le Père. Lui, il sait comment tu vas t'en sortir. Quand il va t'aider à t'en sortir, tu comprendras comment tu t'en sors. Moi, quelquefois dans ma vie, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Eh bien, je prie. Je dis, bon, peut-être il y a telle chose que je vais faire. Ma délivrance arrive dès l'endroit que je ne l'attendais pas. Souvent, j'ai mon plan, je dis, je vais m'en sortir comme ça. Mais non, c'est pas ce que Dieu a prévu. Le plan de Dieu s'accomplit et c'est toujours beaucoup plus merveilleux. Alors, pas de panique. C'est m'adresse ta prière au Père. On va prier ensemble. Je vais prier avec toi. Mais je prie avec toi, mais toi, tu pries pour toi, puisque tu as les droits. Tu as autant de droits que moi pour adresser ta prière au Père dans le nom de Jésus. Parce que le Père t'aime. Tu n'as pas besoin que moi, je prie pour toi. Mais je prie avec toi. Père, je te prie maintenant, par ton Saint-Esprit, d'agir dans nos cœurs, d'agir dans le cœur de ce frère, de cette sœur, cet homme, cette femme qui écoute et qui prie avec moi maintenant. Merci, parce que par ton Saint-Esprit, tu vas implanter dans son cœur la pleine conviction que tu exauces sa prière. Je te remercie. Tu es bon, tu es merveilleux. Et je proclame ta gloire dans la vie de mes bien-aimés qui partagent cette vidéo avec moi maintenant. Je proclame la gloire de Jésus-Christ dans ta vie, la gloire de Dieu le Père dans ta vie, et dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que son nom soit béni. Et toi, tu sois béni. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et moi, Marc Joseph, je vais te dire maintenant, nous demain, pour les paroles de la vie éternelle.